Bonjour à toi. Une petite vidéo aujourd'hui avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Donc j'ai préparé 4 choix parce que je ne pense sincèrement pas qu'avec cet oracle on puisse faire de la divination ou un passé, présent, futur. Donc vous avez le collier en pierre de lune, le bracelet en pierre de lune, les boucles d'oreilles en pierre de lune et la bague en pierre de lune. D'accord? Donc 4 choix pour une carte, c'est-à-dire un tirage, un message divinatoire de l'oracle des métamorphes. En fait, l'oracle des métamorphes est un oracle pour les changements, pour les transitions, les changements de vie, les transitions de vie. Et donc, il nous dit ce qui nous aide, ce qui nous supporte, ou ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut abandonner, dans les périodes de changement et de transition dans lesquelles on est présentement. Donc que ce soit au niveau du collectif ou que ce soit au niveau individuel, j'ai quand même cru comprendre que dans les énergies, c'était de fortes périodes de changement et de transition. Donc voilà, je te laisse faire tes choix. Je vais tirer une carte de cet oracle pour voir ce que tes guides te conseillent, ce que ton esprit de pure lumière divine en fait te conseille pour le ou les changements que tu es en train de traverser. Et comme je le dis, c'est vraiment pas, selon ma vision, un oracle divinatoire. C'est une carte avec un conseil pour un changement actuel, selon moi. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je te laisse choisir le bijou. Et moi, pendant ce temps-là, je me prépare. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, on y va. Pour ceux qui ont choisi le collier en pierre de lune, quel est le message des métamorphes? Quel est l'animal qui va nous aider? Quelle est l'histoire qui va nous aider? Quel est le conseil? Parfait. Donc, pour ceux qui ont choisi le collier en pierre de lune, on a ici la fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Donc, le changement est naturel mais douloureux, c'est-à-dire la fée délicate et son furet. C'est la carte numéro 24. Donc, alors, la fée délicate et son furet vous parlent. Nous changeons, nous nous modifions, nous nous adaptons, nous devenons autres. On vous montre à présent une nouvelle voie, des outils enchantés pour vous renforcer et pour développer vos aptitudes. On vous a aussi envoyé un compagnon fiable pour vous guider dans la forêt profonde du changement. Vous vous sentez vulnérable et la peur est entrée dans votre cœur. Mais pourquoi ne serait-elle pas là? La vie est pleine de transitions, de basculements et de moments épiques durant lesquels nous pouvons choisir entre faire de notre mieux et nous abandonner à la fatigue et au découragement. En ces temps de changement, il n'existe pas de carte, de manuel ou de savoir infaillible pour vous garantir que vous retomberez sur vos pieds. Donc, message divinatoire. Un cycle se termine. Vous avez courageusement décidé d'opérer des changements, de dépasser vos croyances limitées, de questionner votre attachement à de soi-disant vérités, d'abandonner vos attentes quant à la manière dont la vie devrait se dérouler. Volontairement ou non, vous passez par une sorte de processus d'initiation. C'est une chose difficile pour tout le monde car cela demande de quitter une zone de confort pour entrer dans l'inconnu et l'inattendu.
Un nouvel ami, un conseiller ou une information vous redonnera confiance en vous. Cessez de vous concentrer sur votre peur, mais plutôt sur ce que vous voulez devenir et faites face à ce qui vous effraie. Cela ne vous tuera pas, vous souffrirez un peu, mais cela en vaut vraiment la peine. Donc, d'après ce que je crois comprendre, on nous dit clairement pour ceux qui ont choisi le collier en pierre de lune que nous allons faire une rencontre qui va nous aider face en fait à cette avancée dans l'inconnu avec foi, face à cette avancée pour cette période d'initiation où on a décidé de suivre notre intuition. De toute façon, d'après ce que je crois comprendre, la logique n'a plus ni queue ni tête en ce moment sur cette planète d'une façon ou d'une autre. J'irai pas plus loin. Donc voilà, c'est pour ceux qui prennent le virage de l'initiation par l'intuition, par la foi, par l'esprit de pure lumière divine unifiée, eh bien nous allons rencontrer. Ce tirage est pour la semaine prochaine, la semaine du 21 mars. C'était ma question dans ma tête, c'était mon intention. Qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine? Ok, d'accord, on va avancer, on va avoir des coïncidences. Qu'est-ce qui se passe comme transformation à l'intérieur de nous? Donc là, on nous dit très clairement qu'on va trouver sur notre chemin un ou des amis qui vont nous aider et nous guider. Donc, nouvelle rencontre à venir pour ceux qui ont choisi, une rencontre initiatique à venir pour ceux qui ont choisi le collier, le pierre de lune. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le bracelet de pierre de lune, ici. Donc, quel est le message? Quelle est l'aide à l'initiation? Quelle est l'aide à la transformation? Pour ceux qui ont choisi le bracelet en pierre de lune, s'il vous plaît. Merci. C'est parti. Hop. Comme d'habitude maintenant, et comme on devrait toujours le faire, voilà, on ne prend que les cartes qui sautent. Donc là, nous avons deux cartes. Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. Cette carte-là, Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. Et nous avons aussi comme carte la sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. D'accord, ce sont les cartes 40-41. Je ne sais pas s'il y a une suite logique à ça. Regardez ici. C'est la sirène de l'étang aux carpes. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Alors, message divinatoire. Donc, la bénédiction de la reine des océans. Amphitrite vous parle. Venez à moi et soyez à l'aise. Chevauchez les vagues de la vie et laissez la marée vous guider. Les eaux vous calmeront et vous apaiseront tout en jouant juste assez avec vous pour vous donner un sentiment de vitalité et d'euphorie. Laissez la mer salée vous purifier et vous nettoyer, chevauchant ensemble les dauphins, les créatures océaniques. Comme la vague, jetez-vous sans cesse sur le rivage et redonnez forme à votre vie. Ok, période de création, période d'intuition. Faisons de cette journée un jour de joie, de rire, de douceur et de renouveau. Un mouvement de renaissance, d'amusement et d'amitié. Profitez de ce bonheur, tout est beau aujourd'hui, d'accord. Donc là, on nous demande, si je comprends bien, d'élever nos vibrations, de lâcher prise, d'aller avec le flot. Attendez, message divinatoire. Prenez le temps aujourd'hui de vous détendre, oui, c'est ça, et de laver votre esprit avec de la joie, des rires et des jeux. Vous sentirez l'énergie des dauphins tout autour de vous. Si vous ne pouvez pas aller au bord de la mer, offrez-vous des moments d'amitié et de rire, une douche rafraîchissante, une méditation sur les créatures marines, d'accord. Mangez comme elles et incluez les algues dans votre régime. Cette carte indique très clairement que vous devez vous modifier, oui, votre alimentation. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit quand je lisais aussi. Il y avait élevé le niveau vibratoire, c'est-à-dire en début de semaine, on a parlé de demain, donc probablement lundi. Pour ceux qui ont choisi le bracelet en pierre de lune, il y aura peut-être une baisse d'énergie, une baisse vibratoire, une baisse motivationnelle. Non, mais que la vibration soit haute ou basse, il faut agir de toute façon. Donc, recentrez-vous, prenez une douche, nettoyez vos énergies, soyez dans la joie, dans l'amitié, le soutien, le support. Ne vous laissez pas abaisser vibratoirement par vos pensées.
juste essayez de maintenir un niveau vibratoire élevé et agissez. Lorsqu'on agit avec un niveau vibratoire bas, l'action est difficile, alors que quand on agit avec un niveau vibratoire élevé, l'action est beaucoup plus facile, parce que je pense qu'il va falloir agir quand même. Et donc, essayez de maintenir un niveau vibratoire élevé. Et aussi, lorsqu'on est un petit peu dans des niveaux vibratoires bas, on a tendance, et je le sais très bien, à négliger un petit peu l'alimentation. Maintenant, ne faites pas ça. Essayez de ne pas faire ça. Essayez de manger un tout petit peu 3 fois par jour. Essayez d'avoir une alimentation structurée. Je sais que si on n'a pas forcément envie de se faire à manger, on peut avoir des lentilles, par exemple, les faire germer. On peut manger des compotes, des yaourts, des salades de fruits, manger des fruits tout simplement, si on n'a pas la force, l'envie de se faire la cuisine. Mais essayez de trouver des moyens simples, essayez, d'accord? De vous alimenter correctement. Et je le dis, mais il y a des moments, des journées où je suis pas capable de le faire. J'essaye, mais je suis pas capable. Donc, cette carte indique très clairement que vous devez modifier votre alimentation. Veillez à y inclure davantage d'oméga 3 et 6. Votre cerveau a besoin de ces acides gras essentiels pour être en bonne santé. Et vous verrez que vous vous sentirez plus vif, concentré et positif. Aujourd'hui, jouez comme les dauphins, vous vous sentirez rajeuni et vous aurez l'impression de contribuer au bonheur des océans et de la planète. C'est le moment de vous adonner à des activités aquatiques comme le surf, la plongée. Oui, c'est sûr. Et il fait quand même un petit peu froid. Hein. Et de soutenir activement le mouvement de défense du milieu marin. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes une créature de vagues et de marées, un être de pure joie. Oui, pour ce qui est des oméga 3 aussi, je sais que c'est pas quelque chose de très écologique ou autre, là. En tout cas, ça dépend comment on le voit, mais il y a aussi, pour les oméga 3, ça peut se vendre en pharmacie, en complément alimentaire, mais parfois, il y a des rabais très intéressants aussi sur Amazon. Je sais pas si vous avez pris, mais il y a des rabais de plus de 10 $ parfois sur les oméga 3, sur les produits comme ça, les compléments alimentaires sur Amazon. Par rapport aux pharmacies ou par rapport aux compléments alimentaires dans les magasins. Donc, je connais pas les tendances de chacun, mais parfois, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce de cet ordre-là, ça pourrait vous aider. C'est moins cher. Alors, on a la sirène de l'étang aux carpes. Bon, alors, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Je ne sais pas ce qu'est un moi dragon. Je vais juste tout de suite aller au message divinatoire. Message divinatoire. Durant une période de retraite et de somnolence, vous avez oublié qui vous étiez, mais vous n'avez plus besoin de ce qui était autrefois un havre de paix pour vous. Il est temps de passer à autre chose car vous stagnez dans la situation présente. Vous avez besoin d'un apport d'eau fraîche, davantage d'espace pour continuer à grandir. Vous allez donc prendre le large et affronter les défis de la haute mer. L'énergie qui vous manque en ce moment se remettra à couler à flot. Vous êtes très courageux et doté de bien plus de potentiel que vous ne le laissez voir. Vous devez entamer un grand voyage vers l'amont et trouver un lieu où prospérer, où vous épanouir et où passer à l'âge du dragon. Quand vous aurez achevé votre escalade, vous connaîtrez le succès, mais plus important encore, vous serez devenu un exemple à suivre. Mettez-vous immédiatement en chemin. C'est exactement ce que je ressens. Il va falloir bouger. Essayons d'avoir les vibrations hautes parce que de toute façon, il va falloir mettre un pied devant l'autre en fonction des situations, des incidences, des coïncidences, des circonstances qu'on va avoir la semaine prochaine. Il va falloir bouger quand même. Donc, gardons nos vibrations hautes et allons de l'avant. La sirène de l'étang aux carpes nous dit « Vous avez adopté les manières, les tendances et la personnalité de quelqu'un d'autre sans même vous en rendre compte. Vous les avez absorbés comme l'eau et au lieu de vous couler dans votre propre force, vous avez stagné en une mare bien moins intéressante que ce que vous auriez pu être. Vous vous sentez léthargique, usé, sans rien de valable à offrir. Je suis venue vous dire que vous êtes quelqu'un d'unique. Vous avez simplement trop grandi pour ce havre étroit. Ok.
Il est temps de gagner le large, d'affronter les vagues pour atteindre un rivage où vous pourrez grandir et vous épanouir plus encore que vous ne l'aviez rêvé. Vous avez trop longtemps écouté l'avis de ceux qui vous conseillaient de jouer la sécurité. Vous étiez en sécurité, c'est vrai, mais à présent il est temps de bouger. L'inconfort initial que vous éprouverez ne sera rien en comparaison de ce que vous découvrirez sur vous-même. Donc, parfait. Pour ceux qui ont choisi le bracelet en pierre de lune, on se recentre, on se ressource, on réunit nos énergies et on avance, on profite des coïncidences. Ensuite, il y avait les boucles d'oreilles en pierre de lune. C'est parti pour les boucles d'oreilles en pierre de lune. Alors, de quoi on a besoin pour les changements, les transformations de la semaine du 21 mars? Quel conseil de notre esprit de pure lumière divine, s'il vous plaît? D'accord. Là aussi, on en a deux qui sont sorties. Elles ont sauté toutes les deux. Alors, on a le loup lunaire, je vous protège. Et on a deux chatons, vous devez choisir. Parfait. Alors, je vous protège. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un frère ou une sœur du clan veille sur vous pendant que vous changez. Dormez tranquille, sachant combien on vous aime et on vous protège férocement et loyalement. Vous êtes secondé par un ange gardien qui ne vous laissera pas tomber. Vous êtes dans une période de transformation. Vos peurs que les autres ne vous comprennent pas si vous vous montrez. Votre peur, je m'excuse, entre parenthèses, que les autres ne vous comprennent pas si vous montrez tel que vous êtes, est infondée. Votre plus grande crainte est de blesser les autres tandis que vous subissez cette profonde transformation. 3 jours avant ou après la pleine lune, appelez votre guide loup. D'accord, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre la pleine lune là pour l'appeler. D'accord? Appelez votre guide loup pour qu'il vienne à vous. Appelez votre parent avec de l'énergie et de la confiance. Vous savez que vous pourrez retrouver vos semblables et une part de vous-même qui s'est presque éteinte. Le loup lunaire vous aidera à traverser les mystères du monde invisible, à comprendre la signification de vos sensations et à clarifier les messages psychiques qui vous inondent. Il vous aidera à éclairer ce paysage onirique, à garder le danger à distance et à changer sans causer de tort à vous-même ou aux autres. Félicitations. Alors, message divinatoire. Vous aurez peut-être envie de créer un symbole, de vous faire un tatouage, de vous maquiller avec du kohl, d'acquérir un talisman ou un bijou qui vous protégera et vous soutiendra. Le loup veille sur vous en ce moment. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Le moment de protéger votre parent viendra à son tour. Je m'excuse, mais c'est vraiment ce qui est écrit. Bon, d'accord. Un bijou qui vous protégera et vous soutiendra. Mais ne laissez, message personnel de moi, là, par exemple, c'est ne laissez pas votre pouvoir en quoi que ce soit un bijou, un talisman ou autre. C'est que ce talisman ou ce bijou soit un reminder de votre pouvoir personnel, oui. Mais qu'il prenne votre pouvoir, non. C'est-à-dire que si vous le perdez, c'est pas grave. Vous ferez un autre talisman, vous rachèterez un autre bijou. C'est votre pouvoir personnel avant tout. Que ce soit un reminder visuel, oui. Que vous lui accordiez tout votre pouvoir, non. J'espère que je suis claire. Puis en tout cas, donc on poursuit. Le loup veille sur vous en ce moment. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Le moment de protéger votre parent viendra à son tour. La prochaine pleine lune sera significative pour vous. Oui, mais comme on va peut-être pas forcément attendre la pleine lune pour l'appeler parce qu'on va falloir qu'on bouge rapidement, d'après ce que je comprends, ou si vous voulez bouger rapidement, c'est, mettons, peut-être que dans les 3 prochaines semaines, il y aura un autre moment initiatique pour vous. Vous êtes en train de changer et votre parent vous soutiendra durant cette transformation. Je suis certaine qu'elle parle d'un défunt. Il est temps d'avoir du courage. Si vous abordez ce changement d'un cœur brave, tout ira bien. Donc, si j'ose dire, essayez de ne pas avoir peur. Vous êtes protégé par votre animal totem. Peut-être que c'est pas un loup que vous avez envie d'appeler. Peut-être que c'est un autre animal totem ou que c'est un autre animal tout court. Mais allez-y, faites-vous confiance. Et pour ce qui est du talisman, pourquoi pas, mais ne lui substituez pas, selon ma vision des choses, votre propre pouvoir. Donc ensuite, nous avons 2
Deux chatons. Bon, deux chatons. Qu'est-ce qui se passe? Alors, deux chatons. Vous devez choisir. C'est quoi le message divinatoire? Vous avez un choix difficile à faire en ce moment. Je ne sais pas pourquoi il parlait de parents, mais en tout cas. Donc, vous avez un choix difficile à faire en ce moment. Il s'agit peut-être de votre travail, de votre lieu de vie, de personnes qui désirent toutes être en relation avec vous. Ok, vous avez beaucoup de succès. De personnes qui désirent toutes être en relation avec vous, d'amis qui se disputent votre temps, ou bien encore deux splendides créatures que vous souhaitez adopter et protéger, comme sur cette carte. Elle parle des petits chats, par exemple, des chats ou des chiens. Donc, vous devez faire le point et prendre une décision, car cet état de choses ne peut pas durer. Vous devez abandonner l'une des options, car sa place n'est pas auprès de vous. L'univers vous adresse des messages pour vous aider à vous décider. Mais c'est vous qui devez agir et annoncer votre décision. La passivité ne mènera qu'à davantage de chagrin pour toutes les personnes concernées, et ce serait de votre faute. Faites votre choix et clarifiez les choses en restant calme et ouvert. La décision viendra d'elle-même, mais le choix doit être fait, insiste cette carte. Le compromis est impossible. D'accord. Donc, je ne sais pas de quel choix il s'agit, s'il s'agit d'adopter un animal de compagnie ou pas. En tout cas, adopter un animal de compagnie, j'oserais dire un chat c'est bien, deux c'est mieux, parce qu'ils se tiennent compagnie les uns avec les autres, tous les deux ensemble. Mais bon, en tout cas, la décision vous appartient. Et si j'ose dire, une idée qui me vient, ça peut être une priorité après l'autre. Occupez-vous de vous en premier, réglez ce qui vous concerne et après retournez sur la personne qui a besoin de vous, si c'est un de vos parents, si c'est un frère, une sœur ou je sais pas, un ami. Mais peut-être que c'est une priorité après l'autre et pas les deux priorités en même temps aussi. En tout cas, faites un choix. Les deux chatons vous parlent. Nous allons vous aider à faire un choix important. Vous avez du mal à prendre une décision. Vous ne savez pas vous savez pas quoi choisir, dans quelle direction aller. Tout semble également bon ou mauvais. Nous sommes venus vous montrer la différence entre ces alternatives. Vous ne pouvez prendre qu'une seule route, mais ce que vous laisserez derrière vous, ce que vous croyez abandonner, sera en sécurité et bien traité. Ok, vous réussirez à faire un choix sans vous torturer de culpabilité. Vraiment. L'univers vous fait confiance pour prendre la bonne décision. D'accord. Donc, bon choix. Je vais laisser sur le choix parce que j'ai l'impression que c'est ce qui tracasse. Et on vous dit que vous pouvez aussi demander à votre intuition de vous éclairer avec le loup, l'animal, et que vous êtes protégé dans cette décision de toute façon. Donc maintenant, on y va avec ceux qui ont choisi la bague en pierre de lune. Donc, un message sur la transformation actuelle pour les personnes qui ont choisi la bague en pierre de lune, s'il vous plaît. D'accord, ben je l'ai. Alors, chauve-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Parfait. J'ai voulu la remettre sur le paquet. Dans le paquet, elle n'a pas voulu. Ok. Mais alors là, je comprends pas trop, mais c'est pas grave, on y va pareil. Parfait. Parfait, 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 parfait. C'est parti. Bon. Alors, pour ceux qui ont choisi la bague en pierre de lune, 3 cartes qui sont retournées. D'accord. Alors, les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Message divinatoire, vous pouvez accomplir de grandes choses, c'est-à-dire carte numéro 7. Alors, grâce à vos choix courageux. Oh, c'est peut-être la suite du message avec les boucles d'oreilles en pierre de lune. Grâce à vos choix courageux, vous vous êtes débrouillé pour faire ce que les autres croyaient impossible. Vous avez clairement fait la preuve que le miracle de votre vie est le résultat de décisions libres et courageuses. Vous vous êtes montré très brave. Les options sont nombreuses. À présent, ne vous laissez pas tourner la tête. Consultez votre être profond et demandez l'avis de ceux qui se sont, comme vous, libérés pour voler plus haut. Cela ne veut pas dire que seule leur opinion compte et que vous devez vous y tenir de manière rigide. C'est simplement qu'ils vous donnent un exemple bien plus authentique que ceux qui essayent de vous convaincre de ne pas donner votre pleine mesure. Parfait. Ensuite, nous avons la sirène et la femme tortue. D'accord.
excusez, la sirène et la femme tortue, vous recevez les enseignements d'un ancien. On parlait aussi, ok. Je pense que c'est dans le... Ok, on parlait de défunts aussi, mais je pense que c'était dans le bracelet en pierre de lune. On y va, message. Alors, la sirène et la femme tortue, message divinatoire. Afin de grandir, nous devons passer par des transitions et des changements. Pour vivre pleinement, nous devons mourir plus d'une fois durant notre vie. Nous célébrons les anniversaires et les fêtes religieuses, mais nous avons oublié les rites d'anciens temps qui célébraient la mort de l'être pour accéder à une nouvelle vie. Le passage de la puberté à l'âge adulte, le changement de demeure ou de carrière était autrefois honoré et célébré de manière à entrer en pleine possession de l'étape suivante. Vous êtes sur le point de célébrer une transition très significative dans votre vie. Vous n'êtes plus seulement un suiveur, mais un initié. Vous écoutez les sages paroles de la plus ancienne créature de la planète, celle qui porte Gaïa sur son dos, la tortue. Écoutez-la bien et chacun de vos actes deviendra une offrande que vous ferez à la terre, contribuant à la nourrir et à la guérir. Vous allez nouer une relation authentique avec les cycles de la planète. Les enseignements d'un ancien vous apprendront à les respecter intelligemment. Un mentor, un aîné ou un sage va vous instruire. Choisissez-le avec soin et écoutez-le. Vous retrouverez des pratiques indigènes ou ancestrales appartenant à votre lignée familiale et spirituelle. Ok. Je pense très sincèrement que ça, c'est la suite d'un des 3 messages où on parlait de défunts. Ou de guides, ou... je suis certaine qu'on parlait d'initiation dans une des cartes. Je ne sais plus si c'est la 24 ou... Juste 24 et son furet. Oui, c'est ça. Ainsi que la 24, message divinatoire. Ainsi que se termine, vous avez courageusement décidé d'opérer des changements, de dépasser vos croyances limitées, de questionner votre attachement, de soi-disant vérité, d'abandonner vos attentes quant à la manière dont la vie devrait se dérouler. Volontairement ou non, vous passez par une sorte de processus d'initiation. Cette carte-là va en fait avec la carte 24 ici. C'est félicitations. Va avec la carte 24. Va avec ceux qui ont choisi le collier en pierre de lune. D'accord? On parle d'initiation, vous passez par une période de transition d'initiation, félicitations. Un initié va venir vous enseigner. Ensuite, en fait, cette carte-là, c'est plutôt cette carte-là. Ceux qui ont choisi la bague en pierre de lune, c'est plus une synthèse. J'ai vraiment l'impression que c'est une synthèse. Ensuite, ici, cette carte-là va avec ceux qui ont un choix à faire avec les boucles d'oreilles en pierre de lune. Et sinon, cette carte-là, Fiona et la licorne, le don de double vue. Parfait. Ok. À quoi ça aide dans la période de changement que nous vivons présentement? J'ai besoin d'un petit peu d'explication. 29. Alors, le don de double vue. Fiona et la licorne vous parlent. Les mondes se mêlent en ce moment. Il est probable que vous voyez de vos propres yeux un monde se superposer à celui-ci. Vous voyez des halos énergétiques autour des gens, oui, des objets, des plantes et même des bâtiments, tout à fait. Vous voyez des couleurs, des champs d'énergie, des orbes et des entités. Vous voyez ce que vous ne voyiez pas auparavant. Votre sommeil est perturbé, vous avez sans doute un sentiment de désorientation, l'impression que vous avez perdu votre santé mentale, mais c'est faux. La licorne et moi sommes ici pour vous guider à travers cette période. La licorne vous aidera à purifier l'énergie. C'est pour cela, ceux qui doivent dépasser un certain carcan, ceux qui doivent s'éveiller à de nouveaux paradigmes. Cette carte-là est pour ces personnes-là, ceux qui ont choisi le bracelet en pierre de lune. En fait, ça, c'était c'est comme une synthèse, en fait. La bague, pour ceux qui ont choisi, je pense très honnêtement pour les personnes qui ont choisi la bague en pierre de lune, je pense qu'il faudrait prendre en compte, en fait, dans l'ensemble, chacune des situations. Le collier, le bracelet et les boucles d'oreilles.
parce qu'en fait, ça part d'une situation précise à chaque fois et on avait dans le tirage pour la bague en pierre de lune des conclusions relatives à chacune des situations. Donc oui, il y a cette situation-là, le collier en pierre de lune qui est particulière, cette situation-là, le bracelet en pierre de lune qui est particulière, et cette situation-là, avec les boucles d'oreilles qui est particulière. Et vous, si vous avez choisi ça, la bague, je pense que chacun de ces 3 choix pourrait s'appliquer à vous. À vous de voir lequel, ou lequel en priorité. Donc la licorne et moi sommes ici pour vous guider à travers cette période. La licorne vous aidera à purifier l'énergie qui entre en contact avec vous. Buvez beaucoup d'eau durant ce processus d'ouverture de votre 3e œil. Vous allez parfois avoir l'impression de recevoir trop d'informations à la fois pour pouvoir lui donner un sens. Cela passera, tout à fait. Nous serons vos assistantes durant cette étape. Demandez-nous ce dont vous avez besoin. Nous ferons de notre mieux pour traduire vos visions en mots compréhensibles. Ne cédez pas à la peur et ne repoussez pas cette expérience visionnaire. Elle est porteuse de guérison et elle vous permettra plus tard d'aider autrui. Donc là, il s'agit de ceux qui étaient dans un carcan trop petit pour eux, qui doivent faire face à un nouveau paradigme, à la réalité des choses en fait. Nous sommes énergie. C'est pas un nouveau paradigme, c'est la réalité des choses. Mais bon, on nous a fait croire qu'il n'y avait que le matériel. Message divinatoire de la licorne. Votre 3e œil est en train de s'ouvrir. Il vous serait utile de travailler dans la nature avec les cristaux des... Ah oui, les cristaux des fées. Je ne savais pas que les fées avaient des cristaux. C'est correct. Pour vous créer des visions pures à même de contrebalancer les images étranges ou violentes qui vous assaillissent. Prenez le temps de marcher avec les fées et les licornes. Grâce à cela, le processus sera moins traumatisant pour vous. Il sera peut-être étrange et difficile par moments, mais à mesure que le temps passe, il deviendra de plus en plus naturel et agréable. Les films qui se déroulent devant votre œil intérieur seront plus faciles à regarder. De nombreuses visions vous viendront. Hydratez-vous et gardez en mémoire ce que vous voyez. Vous aurez peut-être envie de dessiner ou de peindre ces visions. Vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit. Vous avez simplement reçu le don de double vue. Je ne sais pas si on reçoit le don de double vue parce que je pense que tout le monde peut voir les énergies. J'en suis même sûre et convaincue. Donc, félicitations pour cette entrée dans un nouveau paradigme de vie. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, pleine de coïncidences fructifiantes. Pour ceux qui ont une baisse d'énergie, essayez le jaune pour remonter vos vibrations. Le jaune a vraiment une couleur très high au niveau vibratoire. C'est comme un antidépresseur naturel. Donc, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Bye bye.